Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à tous. Voici les titres de ce journal. 1,6 milliard de dirhams pour doter l'aéroport Rabat Saleh d'un nouveau terminal. Les travaux d'extension ont été lancés par Sa Majesté le roi Mohammed VI, qui a aussi lancé le premier appareil de la nouvelle génération des avions de la RAM, un Boeing 787-9 Dreamliner. L'objectif de la régionalisation avancée est de renforcer la modernisation institutionnelle et le développement intégré durable en faveur de tous les Marocains. C'est ce qu'a rappelé Sa Majesté le roi Mohammed VI dans un message adressé au 3e forum parlementaire des régions. Le gala diplomatique annuel de bienfaisance a réuni hier diplomates et mécènes. Le dîner organisé par l'ambassade de Chine et la fondation diplomatique a été présidé hier par son Altesse royale, la princesse Lala. Amin Radi, jeune humoriste de 24 ans, fait le buzz sur la toile en postant des vidéos de sa chambre d'étudiant de Paris. Il présente son premier spectacle au Mégarama de Casablanca ce vendredi. Il est notre invité ce soir. L'aéroport Rabat Saleh est devenu très petit pour le 1,5 million de passagers qu'il peut recevoir annuellement. Un trafic qu'il connaît et aussi en perpétuelle augmentation depuis une décennie. Il s'accroît de plus de 14% par an. Pour faire face à cette pression, un nouveau terminal sera construit. Il coûtera plus d'1,5 milliard de dirhams et portera la capacité d'accueil annuelle de l'aéroport à 4 millions de passagers. Sa Majesté le roi Mohammed VI a lancé cet après-midi les travaux d'extension. Abdelalim Kawi Hafed Lemnour, le récit de Salma Benabou. La pose de cette première pierre par Sa Majesté le roi Mohammed VI était très attendue. Elle marque le point de départ du nouveau terminal à l'aéroport de Rabat Saleh. Le montant total du projet a été chiffré à 1,641 milliard de dirhams. Il permettra de tripler la capacité d'accueil annuelle de l'aéroport. Rabat qui va se doter d'un terminal de nouvelle génération à la hauteur des ambitions de la capitale du Maroc, à la hauteur des ambitions de son attractivité touristique et de son attractivité économique. C'est une construction qui se fait sur 4 niveaux à travers 69 000 m², permettant une capacité de traitement de 4 millions de passagers, sachant qu'aujourd'hui la capacité actuelle du terminal est de 1,5 million. Ce nouveau terminal sera doté d'équipements technologiques dernier cri conformes aux standards internationaux en matière de sécurité et de qualité de service. La nouvelle ravit les voyageurs. Je prends souvent l'aéroport de Rabat. Je viens souvent de France sur cet aéroport et je suis très content, c'est très bien. Bonne idée que cette extension. Plus respectueux de l'environnement, ce nouveau terminal prévoit des techniques innovantes pour une régulation intelligente de la température des espaces intérieurs, de l'éclairage naturel et de la consommation d'eau. Sa Majesté le roi Mohammed VI a aussi lancé le premier appareil de la nouvelle génération des avions de la RAM, un Boeing 787-9 Dreamliner, nouvellement acquis. La compagnie nationale se dotera de 4 aéronefs de ce genre qui lui permettront de desservir de nouvelles destinations en vol direct. Yassine Koundi, Abdrahim Bouhdiwi, le récit de Hint Benaboubi. C'est le premier avion d'une série de 4 appareils nouvelle génération qui viendront renforcer la flotte de la RAM d'ici juin 2019. Le Boeing 787-9 Dreamliner, présenté au souverain aujourd'hui à Rabat, un gros porteur qui va permettre à la compagnie nationale d'étoffer son réseau qui compte déjà plus de 90 destinations à travers le monde. Ce Dreamliner 787-9 rentre dans le cadre de la stratégie de la compagnie nationale. Stratégie qui vise à renouveler notre flotte, à apporter la meilleure qualité de produits possible à nos passagers. Avec cet avion, nous serons capables de relier différents points du globe, notamment d'atteindre la Chine avec sa capitale, Beijing, d'atteindre l'Afrique du Sud, d'atteindre l'Amérique du Sud. L'appareil dispose d'un fuselage plus long de 6 mètres par rapport à la version précédente, le Boeing 787-8. 302 passagers peuvent confortablement y voyager. Cet avion est un concentré d'innovation et de technologie pour le confort de nos clients. Plus de space entre les sièges, une pressurisation plus faible
et un niveau d'humidité plus élevé dans la cabine, ce qui permet de réduire la fatigue, des hublots plus grands, les plus grands de l'industrie. Cet avion est aussi écologique puisqu'il consomme beaucoup moins en carburant, jusqu'à moins 25% de consommation. Il fait beaucoup moins de bruit à l'intérieur, à l'extérieur de la cabine. Le nouveau Boeing 787-9 Dreamliner permettra à la Royal Air Maroc d'élargir son champ d'action, mais également d'optimiser la rentabilité de ses routes, notamment grâce à l'efficacité énergétique de ce long courrier nouvelle génération. Autre important chantier stratégique qui a déjà bien avancé, celui de la régionalisation. La finalité de ce modèle de gouvernance territoriale est de renforcer la dynamique de la modernisation institutionnelle et impulser le développement intégré et durable en faveur de tous les Marocains. C'est ce qu'a rappelé Sa Majesté le roi Mohammed VI ce matin dans un message adressé au 3e forum parlementaire des régions. Les travaux de cette édition sont consacrés notamment au thème de la démocratie participative et celui des enjeux des instances consultatives régionales. Rachid Halaoui, Abdelhamid Mourabit. Approche participative, esprit de responsabilité, reddition des comptes, des mots-clés contenus dans le message royal lu par Al-Latif Mnouni, conseiller du souverain. La régionalisation avancée doit jouer un rôle de puissant levier pour produire du capital matériel et immatériel, créer des emplois, notamment au profit des jeunes, favoriser l'insertion des différentes catégories sociales, garantir la participation citoyenne large et responsable et concourir à la promotion de la diversité culturelle du pays. Le souverain a également mis l'accent sur les principes de bonne gouvernance et de corrélation entre exercice de responsabilité et reddition des comptes, pierre angulaire de toute action visant au renforcement des institutions et à la promotion du développement local et régional. Les Marocains ne veulent pas d'institutions régionales qui restent lettres mortes. Ils aspirent plutôt à disposer de régions agissantes, qui répondent à leurs préoccupations pressantes et qui contribuent à l'amélioration de leur quotidien. Pour ce qui est du financement, Sa Majesté le roi Mohammed VI a demandé aux élus de ne pas se limiter aux filières habituelles, mais de réfléchir à des modalités de mobilisation de sources de financement. Les collectivités territoriales doivent mener des programmes de développement en tenant compte d'une gestion efficiente des ressources financières. Le Maroc compte 20 000 coopératives agricoles. L'économie solidaire a connu cette dernière décennie un développement significatif. Tous les acteurs de ce secteur sont en conclave à Srerat. Ils se penchent lors de ces 4e assises nationales sur l'élaboration d'une stratégie afin de garantir une vie décente à plus d'1 demi-million de personnes qui vivent de micro-projets solidaires. Rachid Halaoui, Mariam Ablal. Coopérative, association, l'économie sociale et solidaire a plusieurs formes. Ni publique ni privée, son modèle repose sur des structures entrepreneuriales qui emploient 560 000 personnes. Pour donner une nouvelle impulsion, une stratégie a été présentée lors de cette rencontre. Ça fait longtemps que l'économie solidaire existe, ce qui a permis aux régions manquant de moyens de pouvoir générer de l'activité par le biais de la solidarité. Et c'est ainsi qu'on crée de la richesse et qu'on arrive à produire. Plusieurs secteurs ont orienté leur stratégie via la création de coopératives avec le souci de contribuer à la réduction des inégalités sociales. Les participants ont mis l'accent sur la nécessité de valoriser la créativité et l'innovation pour consolider l'économie sociale et solidaire, permettre ainsi de créer plus d'activités génératrices de revenus au profit du plus grand nombre. Les assises sont l'occasion de réaffirmer la nécessité d'impliquer tous les intervenants. Cette journée va donner lieu à la signature de plusieurs accords. 4 conventions de partenariat ont été signées. Elles portent, entre autres, sur la mise en place d'espaces gratuits dans les aéroports et les gares pour que les coopératives puissent commercialiser leurs produits. Le pacte de Marrakech ratifié à une très forte majorité à l'ONU. Lors d'un scrutin qui a eu lieu cet après-midi, 152 pays ont voté en faveur de ce texte destiné à renforcer la coopération internationale pour gérer les flux migratoires. Le pacte non contraignant avait été entériné au Maroc il y a 10 jours par 165 membres des Nations Unies. 12 se sont abstenus et 5 ont voté contre. Il s'agit des États-Unis, la Hongrie, la République tchèque, la Pologne et Israël.
La migration, justement, un sujet épineux en Belgique qui a coûté à ce royaume son gouvernement, son chef, le chef du gouvernement, Charles Michel, a démissionné ce matin. Les 10 jours de tractation politique ne lui ont pas permis de retrouver une majorité sur laquelle s'appuyer au Parlement. D'ici aux élections législatives du 26 mai, le gouvernement conduit depuis 2014 par le chef libéral francophone était devenu minoritaire le 8 décembre avec le départ des ministres de la NVA, le grand parti nationaliste flamand qui, comme vous le savez, rejetait le pacte onusien sur la migration. À Madagascar, la situation n'est pas plus apaisée. La guerre des égaux entre les deux ex-présidents en lice pour le second tour des présidentielles envenime l'atmosphère dans ce pays de 25 millions d'habitants. Les Malgaches ont voté ce mercredi pour arbitrer ce duel au couteau qui oppose Marc Ravalomanana et Andy Rajolina, déterminés à retrouver le pouvoir. L'animosité qui oppose les deux chefs d'État fait redouter de vives tensions à la proclamation des résultats. Et au terme d'une journée de scrutin sans incident notable, les opérations de dépouillement ont débuté il y a quelques instants. Mission accomplie en Syrie pour Donald Trump, en tout cas, le président américain qui estime avoir vaincu le groupe État islamique retire ses troupes du pays. Quelques 2000 soldats américains sont actuellement déployés dans le nord de la Syrie, essentiellement des forces spéciales présentées pour combattre Daesh et entraîner les forces locales dans les zones reprises aux djihadistes. Notre consultant, le politologue Khalid Chegraoui, vient de nous rejoindre pour analyser ce retrait américain de la Syrie. Monsieur Chegraoui, bonsoir. Bonsoir. La Russie est toujours à la manœuvre en Syrie, Israël toujours en danger et Assad est conforté dans sa position. Est-ce que c'est vraiment la victoire des États-Unis ou est-ce que c'est une abdication? C'est ce qui a été déclaré quand même par, d'ailleurs, sous couvert d'anonymat, par un responsable au Washington Post du moment que on déclare que les États-Unis ont réussi leur guerre contre Daesh. D'ailleurs, ça a été suivi par un tweet de Donald Trump lui-même. Il faut rappeler que il paraît que c'est une décision personnelle, c'est une décision beaucoup plus liée à l'establishment mise en place par Trump que sans qu'il y ait de rapport avec les décisions stratégiques, principalement du Pentagone et surtout prospectivistes des diplomates américains. D'ailleurs, il y a eu pas mal de déclarations de Jean Mattis, du département d'État, de la Défense, des gens du département d'État, comme quoi les choses ne seraient pas faciles et qu'il va pas falloir refaire l'erreur à l'Obama lors du retrait de l'Irak. D'ailleurs, tout le monde sait que la guerre contre Daesh, contre le I, ne s'est pas terminée. Il y a encore des cellules et il va y avoir encore des problèmes dans cette région. On pense globalement que les Américains veulent éviter une confrontation avec les Russes, chose qui pourrait se passer à n'importe quel moment, et surtout éviter toute confrontation avec l'allié historique, les Turcs, du moment qu'ils commencent à se rapprocher beaucoup plus des Russes et des Iraniens. Les grands perdants dans cette affaire seront bien sûr les Kurdes, mais il y a d'autres... notamment. Mais surtout, il y a quand même d'autres suppositions du moment que on n'a pas annoncé la fin de la coalition internationale dirigée par les USA. D'ailleurs, cette coalition, il paraît que c'est une défaite en tous les cas, ce qui s'est passé dans la Syrie. Peut-être que les USA essaient de s'associer avec la Russie pour un futur avenir de la Syrie, surtout qu'ils ne sont plus dans l'appui pour le changement total du régime et la destitution de Bachar al-Assad. Et bien sûr, il se peut qu'il y ait d'autres manœuvres dans la région du moment il se pourrait que les États-Unis continueraient à appuyer les forces démocratiques arabes et kurdes dans la région à travers l'aviation. Il y aura toujours des forces spéciales dans la région et je pense qu'il y aura un redéploiement. On parle d'une sorte de mercenarisation qui a commencé à se manifester dans la région à travers le MI6 des Britanniques, principalement d'enlever plus ou moins de pousser les Kurdes à plus de retrait et d'arabiser le mouvement anti-Bachar pour le bien-être des relations avec les Turcs. Mais les questions sont beaucoup plus compliquées qu'on
le pense. Et bien sûr, il y a une ultime raison très chère à M. Donald Trump, c'est celle de faire des économies en vie et en argent. L'Amérique d'abord, comme il avait ressassé dans les estrades lors de sa campagne America First est toujours le principe dirigeant de Donald Trump dans cette région et partout dans le monde. Merci beaucoup, M. Cheglaoui, pour toutes ces explications. Et à propos de l'assassinat de 2 jeunes Scandinaves lundi dans la région d'Imlil, eh bien, sachez que la piste terroriste se confirme selon une source proche du dossier. 4 individus impliqués dans l'assassinat de ces 2 jeunes Scandinaves. Ces 4 individus sont connus pour leur accointance avec les milieux extrémistes. Ils avaient prêté allégeance à l'organisation terroriste Daesh. Je vous rappelle que l'un des 4 individus a été arrêté par les éléments du BCIJ sur la base d'informations fournies par la DST, le BCIJ qui est à pied d'œuvre avec des pistes très sérieuses dans l'arrestation des 3 individus qui sont toujours en cavale. Et enfin, sachez qu'une vidéo qui est devenue virale ces dernières heures dans les réseaux sociaux et qui montrait les exactions sur l'une des victimes, sachez que la véracité de cette vidéo n'est pas avérée. Voilà ce qu'on peut dire sur ce dossier. Nous reviendrons plus en détail sur ces informations dans nos prochaines éditions. Et donc, toujours dans l'actualité nationale, voici maintenant, nous allons parler du décès d'un nourrisson et de la détérioration de l'état de santé de 5 autres à la maternité du CHU Avicenne de Rabat. Une enquête a été ouverte sur ce dossier. Le ministère de la Santé a tenu à expliquer que les 6 nouveau-nés avaient reçu les soins nécessaires dès leur admission au service de réanimation de l'hôpital. Et c'est une tradition annuelle qui réunit philanthropes et diplomates à Rabat, le dîner de gala diplomatique de bienfaisance organisé par l'ambassade de Chine et la fondation diplomatique a été présidée hier par son Altesse royale la princesse El Hasna. Les fonds collectés serviront à financer des projets de santé, d'éducation et de formation des jeunes filles. Sarah Jabri, Boschlaïf. Fervente défenseur des causes sociales, son Altesse royale, la princesse Lalla Hasna, a présidé hier soir à Rabat le gala diplomatique de bienfaisance. Organisé cette année à l'initiative de la Fondation diplomatique ainsi que l'ambassade de Chine, la cérémonie vise à collecter des fonds pour soutenir l'action sociale au Maroc. Le choix de l'ambassade de Chine pour co-organiser cet événement se traduit par l'excellence des relations entre Rabat et Pékin, des relations qui ont pris un tournant majeur grâce à la visite de Sa Majesté le roi Mohammed VI en Chine en mai 2016. Plus de 400 personnes ont pris part à cette cérémonie, des ambassadeurs ainsi que des membres de missions diplomatiques représentant 70 pays et organisations internationales. Dans son allocution, l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Maroc s'est félicité de l'excellence des liens entre les 2 pays qui célèbrent cette année le 60e anniversaire de leurs relations diplomatiques. Et ça, vraiment, cet événement a une efficacité importante. Et donc j'espère qu'avec ces événement, cela démontre que l'ambassade de Chine, la Chine, est toujours à côté des amis marocains pour la cause de bienfaisance et surtout pour la cause de la population. À cette occasion, l'écu de la fondation diplomatique a été remis à son Altesse royale, la princesse Lalla Hasna, pour son engagement en faveur de la cause de la bienfaisance. Les fonds collectés lors de cette cérémonie bénéficieront à des projets associatifs dédiés à la femme et à l'enfance à travers le royaume. Je me presse de rire de tout, de peur d'être obligé d'en pleurer. C'est ce que disait si brillamment Beaumarchais, l'écrivain de la pièce célèbre Le mariage de Figaro. Eh bien, cette maxime semble être la devise de Amin Radi, un jeune humoriste qui manie bien l'art délicat du cynisme, de la raillerie et de l'autodérision. À 24 ans, ce jeune étudiant marocain en France fait le buzz sur la toile en postant ses chroniques sarcastiques de sa chambre d'étudiant à Paris. Il présente son tout premier spectacle au Mégarama de Casablanca ce vendredi. Rita Saha et Aziz Majid ont assisté aux répétitions. Déterminé, quelques jours avant son premier one-man show au Maroc, Amin Radi ne veut laisser aucun détail au hasard.
En compagnie de son équipe, toujours dans la bonne humeur, le jeune humoriste natif de Casablanca prépare déjà son entrée sur scène, un spectacle qui lui tient particulièrement à cœur. Ça va, Casa, vous allez bien? Je fais mon filage, mes répétitions pour le spectacle. Je suis venu ici vraiment. Dès que j'ai vu la salle, j'ai eu un petit stress parce que j'ai toujours assisté à des spectacles au Megarama. Je suis toujours venu ici en tant que spectateur, jamais autant que comédien, autant qu'humoriste sur scène. Mais je suis confiant parce que, alhamdoulilah, j'ai bossé pour le spectacle, j'ai préparé un spectacle pour Casa, pour mes amis, pour les gens avec qui j'ai grandi. C'est sur Internet, avec ses célèbres vidéos Va dormir va, qu'Amin Radi s'est fait connaître. Avec plus de 800 000 followers sur les réseaux sociaux, il poursuit son ascension sur le web. Quand tu prends un billet de train, tu t'assois. Au Maroc, s'asseoir, ça reste une légende. Alors si tu prends le train Casa-Rabat, tu fais Casa-Rabat debout. Alors pourquoi tu prends le train? Un succès qui l'a mené depuis plusieurs mois sur le devant de la scène avec son premier spectacle. J'ai cru en lui, je croyais en lui, je crois toujours en lui, donc je le suis dans ses aventures, bien sûr avec une marge de calcul, il va la faire, Inch'Allah. L'Algérie, le Maroc. Après avoir fait un carton en Algérie, en Tunisie, en Roumanie et dans d'autres pays, Amin Radi espère connaître le même succès avec un one-man show adapté spécialement pour l'occasion et toujours sa célèbre citation « Va dormir va ». Non. Amin Radi qui est avec nous sur le plateau. Bonsoir Amin. Bonsoir Islen. Alors, Va dormir va, c'est le titre de ton spectacle, c'est aussi ton totem, celui qui ponctue tes sketchs. Pourquoi cette expression? Déjà avant de commencer, j'aimerais vous remercier Islen pour l'invitation sur 2M. C'est la première fois où j'assiste à un JT. Ça nous fait très plaisir. C'est la première fois où j'assiste à un JT sans avoir la télécommande à la main, donc ça fait plaisir. Et bien sûr, je profite, c'est la première fois que je passe. Maman, je t'aime, je te love. Et j'aimerais passer le bonjour à ma mère. Et d'ailleurs, c'est une grande fan de vous. C'est peut-être... Ah, merci. Elle vous suit et comme elle m'a dit avant de partir... C'est elle peut-être qui vous disait va dormir va? C'est ça. Et ma mère, avant de répondre à la question, avant de partir, de venir chez 2M, elle m'a dit Amine, comme bon Marocain qui se respecte, vous pouvez pas partir chez 2M les mains vides. Et c'est pour cela, ma mère, elle vous a ramené du msemen avec du fromage. J'adore. Et voilà, c'est pour vous. Cadeau de la maison. Merci beaucoup. Merci. Ah, elle a goûté en plus. Maman, on l'a fait. Voilà, et un pour moi et un pour toi. Merci beaucoup. Alors, va dormir va. Va dormir va, en fait, c'est il y a un proverbe français qui dit à chaque fois vaut mieux tourner sa langue 7 fois dans la bouche avant de parler. Et ben moi, quand j'entends des conneries, j'invite les gens juste à aller dormir. En fait, et c'est une connotation qui vient de chez ma mère. C'est une expression idiomatique marocaine qui traduit. Que tous les parents disent, en fait. Voilà, à chaque fois que tu rentres dans une discussion qui t'appartient pas, ouais, c'est t'es encore jeune. Voilà. Le ton de Amin Radi, l'intonation, la mimique aussi rappelle Gad Elmaleh. Est-ce que vous êtes d'accord? Je suis pas totalement d'accord, je vais vous expliquer. Gad Elmaleh, en tout cas, c'est la vie qui fait l'unanimité. Oui, bien sûr. Hein. Gad Elmaleh, c'est une source d'inspiration pour tous les Marocains, pour tous les Français, pour la scène internationale francophone. D'ailleurs, c'est une référence pour tout le monde, c'est une source d'inspiration. Mais certes, Gad Elmaleh, c'est un Marocain qui vient de Casa. Amin Radi, c'est qui? C'est un Marocain qui vient de Casa aussi. Donc, on est tous les deux Kazaouis, c'est juste l'accent de Casa. Aussi. Voilà, presque le même parcours. Voilà, on est tous les deux Kazaouis, on vient de Casa. Moi, j'ai pas fait que l'IUT, j'ai fait d'autres écoles. Mais voilà, on est des Kazaouis, on parle juste comme les Kazaouis. Si on prend un autre Kazaoui qui va faire de l'humour, il va parler de la même manière. Vous avez commencé par les vidéos de votre chambre d'étudiants à Paris. Oui. Et puis, vous vous êtes produit dans plusieurs pays, le Portugal, la Roumanie, le Canada, l'Afrique subsaharienne et puis le Maroc. Pourquoi parce qu'on dit que personne n'est prophète dans son pays, vous appréhendez le public marocain? J'allais dire la même expression. En fait, je voulais commencer, la plupart des artistes, ils m'ont dit Amine, c'est pas facile de commencer la première date de ton spectacle à Casablanca, parce que c'est mon nouveau spectacle Va dormir va, j'ai jamais joué ailleurs. J'ai préféré le jouer à Casa devant mon public Kazaoui, parce que c'est pas facile de faire rire les Marocains, mais à Casa au Maroc, je préfère commencer par ma ville. Les Marocains sont difficiles, ils sont pas très bon public. On n'est jamais prophète chez soi, vous venez de dire. Tout à fait. D'accord. Voilà, pas... Alors, qu'est-ce que vous leur avez préparé? Est-ce que votre spectacle est une compilation de vos sketchs ou c'est quelque chose d'inédit? Non, rien à voir. Amin Radi des vidéos n'a rien à voir avec Amin Radi de la scène, déjà parce que 1 minute n'a rien à voir devant 1h30. Et surtout, c'est que dans les vidéos, on a un retour direct du public. Alors, on a un retour, pas direct, mais on attend le retour, alors que sur scène, on a une interaction avec le public. Il y a un impact imprévu, il y a un impact d'imprévu sur scène. C'est qu'il peut y avoir une interaction, il peut y avoir de l'improvisation. Et
ça va être vraiment, j'invite les gens à venir parce que ça va être une dinguerie. Ça va être pour vendredi, donc vous êtes prêts? Vendredi prochain au Mégarama. Le track va commencer. Comme disait Sarah Bernard, c'est les personnes qui ont du talent qui ont du track. Voilà. Bon courage, merci Amine. beaucoup. Et merci pour. Et je profite pour finir. Pour la galette. J'ai une voiture à vendre à Plairisland pour la voiture. Voilà, on parlera de la voiture plus tard. Merci beaucoup, Amine, et bon courage. Donc c'est avec le sourire et le rire qu'on termine cette édition. Donc dont je vous rappelle l'une des principales informations. Sa Majesté le roi Mohammed VI a posé la première pierre d'un nouveau terminal à l'aéroport de Rabat-Salé, un projet structurant de 1,6 milliard de dirhams destiné à accompagner la croissance du trafic passager. Le souverain a aussi lancé le premier appareil de la nouvelle génération des avions de la RAM, un Boeing 787-9 Dreamliner nouvellement acquis. Merci pour votre fidélité. Le prochain point sur l'actualité avec Hicham Rafaoui à 21h en langue arabe. Excellente soirée à tous. À demain.